Vous dire ça avant de commencer. Toujours gêné quand je viens prêcher comme ça dans une maison. Parce que je parle fort. Et c'est agaçant de parler fort. C'est insupportable. Et à chaque fois que je viens prêcher comme ça, là, ça me va être terrible. Je vais essayer de parler doucement, mais je vous promets rien. Je bouge pas mal avec. Et je transpire beaucoup. Pour beaucoup de défauts. Et je sais pas, voilà, on va essayer de prêcher, de dire un verset, je ne sais pas comment la réunion va se dérouler, mais le Saint-Esprit connaît tout lui. Amen. Moi je connais vos visages, je connais Totoche, on a été élevés ensemble, nos parents étaient des amis. Mais là tout de suite, ce qu'il y a dans son cœur, je ne connais pas. Et pourtant je connais, hein. Je l'ai vu tout petit, on a toujours été ensemble. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, je ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Amen. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc il est extrêmement puissant. Amen. Enfin, un petit Dieu qui est. C'est pas pour faire beau la réunion ce soir. Ouais. C'est quelque chose de fort. Amen, Seigneur. C'est quelque chose de puissant. Amen, Seigneur. L'évangile, c'est fort. Même si tu n'y crois pas, c'est fort. Même si tu n'y crois pas, ça ne va pas altérer la puissance de Dieu. Amen. Même si tu n'y crois pas, ça ne va pas altérer son amour qu'il a pour toi. Ça restera puissant. L'amour de Dieu restera puissant. Même si tu le rejettes, il t'aimera toujours. Même si tu as des idées préconçues sur lui, il t'aimera toujours. Alléluia. Même si tu n'en veux pas, il t'aimera toujours. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Vous savez pourquoi il y a des réunions ici? Savez-vous pourquoi c'est organisé de Dieu, ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne viendront pas à la salle. Et Dieu le sait, ça. Il le sait que personne n'ira à la salle, là. Il y a des personnes ici ce soir qui n'iront jamais à la salle. Elle n'est pas loin, pourtant. Mais là, ils viendront. Alors Dieu le sait. Alors il organise, il dispose des maisons, il ouvre des portes. Et les amis dans le monde qu'on avait avant, ils arrivent ici. Et ils écoutent la parole de Dieu puissante. La parole, elle est puissante. Elle est forte, la parole. Elle est forte. Alors on ne va pas prier, on va continuer. Amen. C'est pas parce qu'on prie que ça va être plus. On a déjà prié pour la réunion. Amen. On a déjà prié, ça y est, c'est fait. C'est pas on va faire une prière de plus. On n'est pas des religieux. On compte sur Dieu. Amen. Amen, on compte sur lui. C'est sur lui qu'on compte. Moi, je ne vais pas vous parler de moi. Je vais vous apporter quoi? Je ne vais pas vous parler de ma vie. Elle ne sert à rien, ma vie. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Ça va servir à quoi? T'y es, toi, dedans. T'y es. T'y es dans ce que j'étais avant. Donc ce que tu veux savoir maintenant, c'est pas le monde, c'est pas l'alcool, la boisson, tout ça. T'y es dedans, toi. Ce que tu as besoin de savoir, c'est ce qu'on vit nous aujourd'hui. On vit le ciel aujourd'hui. On vit Jésus dans nos cœurs. On vit l'espérance que notre cœur, notre âme, là, il est attaché au ciel, mais fortement. Il y a des tempêtes dans la vie, il y a des ravages. Il y a de la maladie, il y a des deuils, il y a des vallées où tu pleures, mais c'est attaché au ciel. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Quand tu es attaché au ciel, quand tu es dans les mains de Dieu, il peut y avoir ce que tu veux. Il n'y a rien qui va te déstabiliser. Écoute, je te donne ce conseil-là, bien que je suis jeune et je n'ai pas donné de conseil à quelqu'un ce soir. Mais ça vient de Dieu, c'est un conseil qui vient de Dieu. Job a dit ça dans sa souffrance. Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi pas aux choses éphémères qui est appelée à disparaître. Elle est merveilleuse, cette maison. Mais il peut y avoir un ravage, une grande tempête, un vent à 200 à l'heure, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. C'est une maison merveilleuse, mais demain elle disparaît. Quand tu t'as attaché à Dieu, il peut y avoir le vent, la maladie, la souffrance, la douleur, la séparation. Quand tu es attaché, tu es attaché. Amen. Ces réunions sont faites pour s'attacher à Dieu. Amen. Parce que tu sais, quand tu t'attaches à Dieu, bientôt il va revenir et il va prendre tous ceux qui sont attachés à lui. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Elle est forte, la parole de Dieu. Je peux enlever ma veste? Je parle pas trop fort, ça va? On va lire un verset. La parole de Dieu est puissante. Un jour, un homme, écoutez la parole, le livre que je suis en train d'ouvrir là, ce livre-là puissant, ce n'est qu'un livre, c'est un livre que j'ai dans mes mains quand même. C'est qu'un livre, une couverture en cuir.
Un livre, c'est un livre. Il y a dedans 66 livres. Il y a des petits livres, des grands livres dedans. C'est un livre. C'est pas n'importe quel livre. C'est pas n'importe quel livre. C'est un livre à 5 h du matin que j'ai ouvert, j'étais mort sous. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai lu le verset, j'ai été dessoulé instantanément. Instantanément dessoulé. J'avais compris la croix, l'amour de Dieu pour moi. J'étais sous. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de chrétien. Il n'y avait rien, il y avait la Bible. Il y avait la parole de Dieu puissante. C'est pas un livre comme les autres. Quand tu l'ouvres, c'est la vie. Quand tu laisses fermer, c'est la mort. Alors nous, quand on rentre dans la réunion, on ouvre la vie. Amen. Et la vie, on la transmet, on la jette dans les cœurs. Amen. Toi, la vie, là, elle est ouverte maintenant, là. Et on la jette dans ton cœur. C'est une semence, on la jette. Mais nous, on ronge pas les gens. Kiki, il est venu, on l'a pas rangé. On a ouvert la Bible et on a jeté la semence dans son cœur. Et puis nous, on est parti se coucher. On est rentré chez nous. Mais la semence, c'est la vie. Quand il a acheté ses pommes de terre, la semence des pommes de terre ou la semence des carottes, eh bien lui, il va se coucher. Il dit pas sur les pommes de terre, pousse, pousse. Il sait que ça va pousser. Eh bien nous, on jette la Bible dans les cœurs et on ronge pas les gens. On va se coucher, ça c'est la vie, le Saint-Esprit vient, il parle, et puis d'un seul coup, la vie elle pousse et toi tu es un chrétien. Mais comment il est chrétien, il a le mort? Il ne peut pas voir un chrétien devant ses yeux. Lui, il est chrétien là. Ah ben bon, je vais à la réunion aussi. Là. Si lui, ouais, mais maintenant tu es là, toi. Toi tu es là. Tu sais pourquoi tu es là, toi? Parce que c'est pas les pasteurs, c'est pas ça, c'est rien du tout. Nous, on est des hommes. C'est que la vie, elle a été jetée dans ton cœur. Amen. Il y a une semence qui a été jetée. Je ne sais pas où tu te trouvais. Je ne sais pas si tu étais dans un bar. Je ne sais pas si tu étais sous. Je ne sais pas si tu étais en train de mourir. Je ne sais pas si tu étais en train de pleurer. Je ne sais pas si tu étais dans un hôpital. Je ne sais pas si tu restais quelques jours à vivre. Je ne sais rien de tout ça. Mais je sais une chose, que si tu es là, toi, c'est parce que la semence, la vie a été jetée dans ton cœur. Tu n'es peut-être pas encore chrétien, mais tu es là. Et si tu es là, c'est Dieu qui t'en est là. C'est pas les hommes, c'est rien que Dieu. Rien que lui. Un jour, un homme avait organisé quelque chose pour tuer un autre homme. Son ennemi, parce que lui, il avait un ennemi. Et il désirait qu'il meure. Écoutez la parole puissante que c'est ça. Il désirait qu'il meure. Alors il a organisé quelque chose, il a fait un plan, il l'a pisté si vous voulez, et il savait qu'à cet endroit-là, il devait le tuer. Alors le soir, il a pris une petite chambre d'hôtel, et à telle heure, le lendemain, il avait organisé, parce que son pire ennemi passait devant l'hôtel, il avait décidé de le tuer. Et quand cet homme-là est rentré dans la chambre le soir, il s'est passé quelque chose de terrible. Quelque chose de grand. Je ne sais pas si vous avez connu, mais avant, dans les hôtels, il y avait des petites Bibles. Maintenant, il n'y en a plus. Parce que maintenant, c'est le diable qui règne. C'est l'apostasie maintenant, vous savez. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il dit le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il veut nous perdre, lui. Alors les bonnes coutumes, les bonnes choses disparaissent et c'est le mal qui règne. Vous le voyez. Et puis cet homme-là qui avait décidé de tuer son pire ennemi, le lendemain matin, la femme de ménage est entrée, elle a trouvé quelque chose de bizarre sur le lit. Elle a trouvé un revolver, elle a trouvé un mot au milieu, elle a trouvé la Bible à côté. Et savez-vous ce qui était marqué sous le mot? Ce livre-là a sauvé 2 vies. Il disait la mienne, parce que le soir, il avait rencontré Jésus, c'était un perdu, et celle de mon pire ennemi que j'allais tuer à 8 heures. Ce livre-là, quand on le rouvre, c'est un livre puissant. Amen. Il est tout puissant. Amen. Quand tu le rouvres, et quand tu peux le rejeter, mais il est tellement puissant, il te parle avec amour. Donc il va venir un temps que tu ne peux plus le rejeter. Amen. Parce que quand quelqu'un manifeste de l'amour, et que toi tu es méchant envers lui, il va venir un temps où tu vas lâcher, toi. Amen. Où tu vas lâcher prise, parce que c'est l'amour qui triomphe. Amen, Seigneur.
Dieu, c'est le patron. Il fait ce qu'il veut. Un riche milliardaire est en train de conduire sa voiture, animé d'une mauvaise attention. Je ne vais pas prêcher longtemps. Je ne vais pas vous prendre la tête, tracassez-vous pas. On va dire ce qu'il y a à dire, mais je ne vais pas prêcher longtemps. Je vais peut-être prêcher moins longtemps qu'un témoignage. Je dis juste ça. Et puis il a écouté à la radio chrétienne, qu'une petite veuve avait besoin de commission. Alors il a fait appeler ses serviteurs de sa grande usine, il a donné l'adresse et il a dit livrez les commissions à cette femme. Alors ils ont fait des gros chariots de commission, ils l'ont livré, et puis il a dit comme ça, il a dit si elle vous demande de qui ça vient, vous lui direz que ça vient du diable. Il a dit ça lui. Alors il y a la montée, ils ont monté avec les commissions. Dieu c'est le patron, j'ai dit, hein. C'est lui le patron. Amen. C'est lui. Ils ont monté avec les commissions, elle a placé toutes ces petites commissions, parce qu'elle avait fait une prière, elle avait demandé à Dieu des commissions. Elle a placé toutes ces petites commissions dans ses armoires, et puis les serviteurs de ce vilain homme-là étaient là, ils attendaient, puis elle ne parlait pas, et ils allaient partir, mais il dit, madame, vous ne demandez pas de qui ça vient ça, toutes ces courses-là. Et puis elle a fait cette réponse, elle a dit non. Elle a dit, parce que quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Amen. Quand Dieu ordonne, c'est lui le patron. Dieu a ordonné que tu sois là, il t'a attiré avec des cordages d'amour. Pourtant, tu ne l'aimes pas, Dieu, toi. Enfin, tu fais semblant de ne pas l'aimer. Et dans ton cœur, il y a quelque chose de Dieu. Parce que c'est normal, tu joues un petit rôle. Et puis, quand on est là depuis 50 ans, 60 ans dans le monde, et puis qu'on a toujours été récalcitrant, on est un petit peu orgueilleux. Voilà, on ne comprend pas tout, alors on garde la tête haute, et puis on continue à marcher contre Dieu, mais dans ton cœur, tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas ici, tu serais chez toi. Tu ne serais pas là en train de perdre ton temps. Il y a un homme dans la Bible qui s'est posé 3 grandes questions. Tu vois, ça c'est la Bible. Ça c'est l'Ancien Testament et ça c'est le Nouveau Testament. Ancien, Nouveau. Il est plus lourd celui-là, toi, il est plus chargé. Je parle pas trop fort, c'est bon là. Je suis content là, je parle doucement. Il est lourd celui-là. Là, il y a 39 livres et là, il y en a 27. C'est ça, 27. Et celui-là, il est lourd. C'est l'ancien. Et quand tu rentres dans l'ancien, quand tu parles dans la nostalgie, c'est lourd. Là, ici, il y a des guerres, il y a des disputes, il y a de la misère, il y a de la séparation. Ici, il y a beaucoup de promesses, mais il n'y a pas de réalisation des promesses. Au premier livre de la Bible, jusqu'à arriver au 39, le dernier, qui est Zacharie, il y a une promesse qui se fait au départ, mais on ne la voit pas arriver, elle n'arrive pas. Alors tous les hommes sont dans la confusion. Ils nous parlent d'une vie meilleure, mais elle n'arrive pas. Il n'y a pas de vie meilleure sur la terre. Le champagne, les voitures et Frank Sinatra, ça passe tout ça. Ça passe tout ça. Tout ça, ça passe. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Ça ne demeure pas. Les gros comptes en banque, l'argent, ça passe tout ça. Ça passe. Là, ici, beaucoup de promesses, mais pas d'accomplissement. Et là, ici, il y a un homme qui va arriver. Il veut savoir 3 choses. Il veut savoir 3 choses. Il interroge Dieu, parce que cet homme-là, c'est un homme bien qui a beaucoup souffert. D'après ce qu'on pourrait dire, ça serait le premier livre de la Bible. Voilà, d'après ce qu'on pourrait dire. Le plus ancien livre de la Bible. Et il se pose 3 questions cruciales. Et dans ces 3 questions-là, peut-être que tu vas te voir, toi, ce soir. Alors, on va vite les lire. Il se pose la première question. Cet homme-là s'appelle Job. C'est un multimilliardaire. C'est un homme, quand il parle, écoutez, quand il parle, les anciens de la ville se lèvent. Regardez le monsieur que c'est ça. C'est un homme avec une extrême intelligence, il sait gagner sa vie. C'est un homme de qualité. Il y a des hommes de qualité dans le monde. Il y a des hommes de qualité, des hommes qui ont marqué les temps. C'était des hommes de qualité, des hommes. Ça, c'en est un comme ça, mais il a un problème dans son cœur.
Il a quelque chose dans son cœur, il y a quelque chose qui tourne pas rond, on va dire. Et puis lui, il se pose une question. Et la première question qu'il se pose, dans le livre de Job 23:3, il va parler à Dieu, il va s'interroger, parce que c'est des questions avec des points d'interrogation. Il se pose une question, mais il n'y a pas de réponse. Point d'interrogation. Ça veut dire qu'il va mourir avec et il n'aura jamais sa réponse. Ça veut dire ça. Et savez-vous ce qu'il va dire sur Dieu? Il va dire « Oh !» O-H, point d'exclamation, il s'exclame. Il va dire « Oh, si je savais !» Il est question de Dieu, il s'adresse à Dieu là. Il dit « Si je savais où le trouver !» Il se pose la question, il a tout connu, il a tout su, il est considéré dans la ville, c'est un homme de notoriété. Mais quand il se tourne vers Dieu, il se pose la question, il dit « Si je savais où le trouver !» Et moi j'ai envie de dire à Job, et j'ai envie de te le dire à toi ce soir, tu sais, dans l'Ancien, tu ne trouveras rien. Parce qu'entre toi et Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste une page. Regarde, entre toi et Dieu. Et quand tu tournes la page, tu vas un petit peu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, c'est Jésus qui se tient debout. Il répond à Job, si vous voulez, et il te répond à toi ce soir. Tu cherches Dieu, tu ne sais pas où le trouver. Tu sais ce qu'il dit, Seigneur? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Tu ne vois pas que tu es fatigué? Tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu arrives à la fin. Il y a un verset qui dit « Que feriez-vous à la fin ?» Tu tournes en rond, tu arrives à la fin, et tu te dis « Si je pouvais le trouver, ça... » Mais tu te le dis à toi, ça, tu ne parles pas à personne. Toi, tu ne pourrais pas le dire. Mais tu te le dis dans ton cœur, et là, Dieu est en train de te révéler. Il est en train de révéler les profondeurs de ta pensée. Mais moi, j'ai envie de te dire, pour répondre à la question de Job, Jésus, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Nous, on va t'emmener vers lui. Amen. Cette réunion-là va te donner le courage de tourner la page et d'aller vers Dieu. Amen. Il se pose encore une autre question. Parce qu'il sait qui il est, Job. Il sait qui il est. Et vous savez, entre nous, on sait ce qu'on est. Si l'autre il dit ça de nous, si l'autre il dit ça, si l'autre il nous élève, si l'autre il nous écrase, si l'autre il nous donne une place et qu'on ne la mérite pas, nous on le sait. Si on est honnête avec nous-mêmes. On sait ce qu'on est. Et Job, il sait ce qu'il est. Et vous savez ce qu'il va se poser comme question? Comment? Il dit comment? Comment l'homme pécheur, il connaît que Dieu est saint et on ne peut pas y aller vers Dieu. Il dit comment l'homme pécheur, comment l'homme rendrait-il juste son sentier? J'ai envie d'encore parler à Job, comme je te parle ce soir à toi. Toi tu dis j'ai trop fait d'affaires, j'ai trop fait d'affaires. Il y a trop une magouille dans ma vie, il y a trop une roulage, il y a trop une mot, il y a trop une méchanceté. Ben moi j'ai envie de te dire, tu vas aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et verset 29. C'est Jean-Baptiste qui est là, le précurseur du Seigneur, il prépare son chemin. Et d'un seul coup il se tourne et il voit arriver un homme. Et cet homme qui va arriver là, il s'appelle le Fils de Dieu, Jésus. Et vous savez ce qu'il dit Jean-Baptiste? Il dit, Jean, personne ne peut me rendre juste, personne. Et sur la terre, personne ne peut me rendre juste. Mais Dieu a envoyé son Fils, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui purifie tous les hommes. Amen. Si tu te sens seul devant Dieu, si tu te sens pécheur, et que tu dis, j'ai trop fait d'affaires, je ne pourrai jamais pardonner, tourne la page, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Me purifier ce soir instantanément. Amen. Si tu dis oui, amen, je te promets que tous tes péchés, il les efface parce qu'il est l'agneau de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on a pris pour un temps et là, et couvert un péché. Non, lui, il ôte le péché. Il a vaincu la mort. Amen. Il a écrasé Satan. Alléluia. Ces points d'interrogation de cette vie ancienne là, il n'y a que le nouveau qui donne la réponse. Écoute, je te le redis ça. Les points d'interrogation. Ce que tu t'interroges. Comment je vais faire pour le trouver? Je suis trop vilain, je suis trop vilaine. Si tu restes dans l'ancien, tu resteras comme ça. Et pardonne-moi, tu mouriras comme ça. Mais si tu viens dans le nouveau de Dieu,
tu vas le trouver et il va te pardonner. Amen. Et puis il y a une autre pensée qui est en train de te hanter. Et je vais terminer, j'ai fini. Il y a une pensée qui te hante. Tu es hanté par cette pensée-là. Tu es rongé, on va dire. Alors vous parlez en piégeur. Tu es rongé, et tu es rongé, tu es rongé, et tu es rongé, et plus tu avances, plus les jours passent, plus tu es rongé. Je bois. Tu sais c'est quoi qui tranche? C'est la mort. Rongé par la mort. Il n'y a rien que j'ai dit ça de la peur. Si c'est vrai, je ne veux pas. Qui c'est qui n'a pas peur de la mort? Nous sommes tous debout, un homme a dit. Écoutez ce qu'il a dit. C'est un grand philosophe qui a dit ça en anglais. Il dit, nous sommes tous debout sur le bord d'un autre monde. C'est impressionnant la mort. Bon, je sais où je vais, mais la mort, elle fait peur. Ça fait peur. Hein. On ne l'a jamais franchi, le pas. Ça fait peur. Ça fait peur. Si je sais que je vais mourir tout à l'heure, j'ai peur. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane, et puis que là, il est là, et puis d'un seul coup, par l'angoisse, saisi par l'angoisse et la frayeur, la peur est sur lui tellement il en a peur, sa sueur, elle se transforme en sang. Ça fait peur tout ça, non? Pas crier de joie en sensation qu'on va mourir quand même, non? Même si on va au ciel. C'est sûr qu'on y va au ciel. Imaginez-vous le contraire. Pour l'instant, c'est peut-être le contraire. Et lui, il est hanté par cette question-là. Écoutez ce qu'il va dire. C'est la dernière question qu'il se pose. Il en a posé 3. Et la dernière, c'est celle-là. Il va dire ça. Job 14, 14. Je lis les versets pour vous dire ce que je vous dis. C'est marqué dans la Bible. On n'a pas inventé. Il va dire, si l'homme, il dit ça, Job. Si l'homme, une fois mort, il se pose la question. Il dit, l'homme, une fois mort, pourrait-il revivre? Il est tellement intelligent qu'il comprend qu'il n'y a pas qu'une seule vie. Parce qu'en réalité, là, c'est une fausse vie. On est en train de mener une fausse vie qui nous emmène à 70, 80 ans ou 100 ans. Mais la vraie vie, c'est l'éternité. Et Job l'a compris. Et toi aussi, tu l'as compris, c'est pour ça que tu es là. Amen. Tu ne serais pas là autrement. Tu continuerais. Parce que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Et si tu es là, c'est parce que ça, c'est en train de te hanter. Et tu comprends que ce n'est pas que ça, la vie. Tu comprends qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir pour l'éternité. Et là, c'est des questions sans réponse avec des points d'interrogation. Maintenant, on va aller voir dans le nouveau. Amen. On va aller voir dans le nouveau. Il y a juste une page à tourner. Job, j'ai envie de te dire ça, Job. Tu aurais dû tourner la page. Job, c'est toi. Parce que Job, c'était un homme de Dieu. Et il a compris toutes ces questions. Dieu lui a donné les réponses. Et j'ai envie de te dire, Job, toi, Job, avec ces grands points d'interrogation, tourne la page ce soir. Amen. Amen. Bannit tout. Tout le passé, toute la nostalgie, toutes les erreurs. Tourne juste la page. Comment l'homme pourrait-il revivre après sa mort? Savez-vous que quand Jésus est mort, on a sablé le champagne en enfer? Vous savez ça? Est-ce que vous le savez ça? Parce que si Dieu existe, j'aimerais vous dire que le diable existe aussi. Et il ne t'aime pas. Et il ne m'aime pas. Et il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on va avec lui. Et le Fils de Dieu est venu par amour pour détruire les plans du diable. Pour sauver les hommes. Et quand Jésus meurt à la croix ensanglanté pour toutes les nations, pour tous les hommes, ses mains ont été percées, la couronne d'épines, son dos a été labouré. La Bible dit qu'on pouvait compter tous ses os. La chair n'en avait plus, on voyait que les os. Il a été meurtri pour nous. Il a poussé un cri. Écoutez, la puissance de Jésus. Il ne meurt pas à la façon des hommes. Si la mort surprend les hommes, lui, elle ne le surprend pas. Il a dit sur Pilate, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je fais ce que je veux. Mais il dit, je la donne pour toute l'humanité entière. Et lorsqu'il meurt, il demeure en tant qu'homme, c'est vrai. Et il meurt en poussant un cri de victoire. Et Jésus meurt, on le met dans un tombeau. Et là c'est la fête en enfer. Allez, on a eu le Fils de Dieu, on l'a eu. On l'a attendu pendant 4000 ans, il est arrivé, mais on l'a eu, ça y est, on l'a eu. Parce que 4000 ans, c'est ça, regardez, c'est les promesses là.
4000 ans de promesses, c'est pour ça qu'il est plus lourd, ce livre-là. Mais il n'y a pas de réalisation. C'est juste quand tu tournes la page, Jésus arrive, au bout de 33 ans après, on le tue. Mis à mort pour les péchés de l'humanité. Et le diable et ses démons, ils font la fête. Ils ouvrent le champagne, à flot. Parce que le Fils de Dieu est mort. Puis là, de ce coup, la fête s'arrête. Parce que le 3e jour, Marie de Magdala arrive au tombeau. Et puis il discute avec Marie. Comment l'homme, après une fois mort, pourrait-il revivre? Regardez, ils arrivent. Et donc, ils disent, qui va nous rouler la pierre? Et puis là, d'un seul coup, la puissance du Fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il est le premier de la résurrection. C'est lui qui est ressuscité. Il nous a montré que l'homme ne meurt pas. Amen. La chair meurt, c'est vrai, mais à la résurrection, on ressuscite dans un corps de gloire. Écoute, j'aimerais te dire ça, mais Jésus l'a ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et lorsqu'ils arrivent au tombeau, écoutez bien, ils arrivent, ils sont tracassés parce que le Sauveur est mort. Satan se frotte les mains, il croit qu'il a gagné. Et puis ils arrivent, il dit, qui c'est qui va nous rouler la pierre? Et ils regardent sous le tombeau, et la grosse pierre est hantée. Et puis là, il y a un ange, savez-vous ce qu'il dit? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Et là, on répond à la question de Job. Comment l'homme, après la mort, pourrait-il revivre? Eh bien, Jésus nous a montré l'exemple que quand tu meurs en Christ, tu ne meurs pas. Amen. Tu peux mourir. C'est peut-être morbide la prédication de ce soir, on fait parler de la mort, mais Dieu veut t'avertir d'un danger. Il est en train de te dire que tu es dans l'ancien, et pour avoir la vie, il faut aller dans le nouveau. Pour être pardonné, il faut aller dans le nouveau. Pour avoir la vie éternelle, que tu ne meurs plus, il faut rentrer dans le nouveau de Dieu. Amen. Il n'est plus, il va dire ça, regardez, il va dire ça, et je termine, il va dire comme ça, regardez. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et toi, tu sais ce que tu fais? Regarde, pardonnez-moi d'expression, tu cherches toujours dans ton ancienne vie. Ça, c'est mort, c'est fini. Il faut que tu vas dans le nouveau pour trouver la vie. Amen. Il faut que tu viennes vers Jésus. Amen. Il faut que tu abandonnes, il faut que tu capitules, il faut que tu te repentes, tu comprends? Il ne faut pas que tu lèves la main comme ça. Ah, ça y est, il a levé la main, il est sauvé. Non, ça ne marche pas, ça. Écoutez, ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça ne marche pas. Il faut venir devant Jésus comme ça. Je te demande pardon, Seigneur. Je suis un pécheur. J'ai péché. Viens me pardonner. Et quand tu fais ça, tu sais ce qui se passe? Il y a la vie de Dieu qui arrive en toi. La vie ancienne, elle meurt. C'est la repentance qu'il faut. Écoutez les gars, il faut se repentir pour Dieu. Ça ne peut pas marcher, une main levée, ça y est, ça va marcher. Mais non, après dans 15 jours, tu es devant le bar là-bas. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, quand Pierre a prêché, rempli du Saint-Esprit, 3000 personnes se convertissent. 3000. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, ils ont été secoués par la parole. Tu peux pleurer au secours ce soir, hein? Tu peux être secoué par la parole de Dieu, par l'onction de la parole. Et puis nous, on aurait dit, levez votre main, ça y est, vous êtes chrétien. Mais non. Il se tourne vers Pierre, il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez ce qu'il dit? Maintenant, vous avez été touché par la parole, allez à la croix, repentez-vous. Parce que quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Quand il n'y a pas de repentance, tu ne trouves pas Jésus. Et quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas la vie éternelle. Tu as besoin de te repentir. Il y a trop longtemps que tu marches comme ça. En ennemi de Dieu. Tu es en ennemi de Dieu. Tu arrives à la fin, tu es encore en ennemi de Dieu. Dieu est en train de te dire, je t'aime, mais il faut que tu te mettes à genoux. Amen. Il faut que tu te repentes. Tu veux la vie éternelle? Je vais te la donner. Amen. Je vais te pardonner de ton péché. Je vais te faire rentrer pour l'éternité avec moi. Mais tu as besoin de te repentir. Amen. Alors ils sont repentis et ils ont été sauvés. J'ai fini, on va prier. Merci Seigneur pour la parole puissante. Amen. 3 points d'interrogation. Je ne sais pas où le trouver. Je suis trop vilain devant lui. Et je sais que je ne suis pas sauvé. Mais moi je te dis, viens vers lui parce qu'il te tend les bras. Amen. Si tu es trop vilain, il va te pardonner. Et il va marquer ton nom dans le livre de la vie. Amen. Allez, on prie. Amen. Allez, on prie. Amen. Merci. Alors, toi, tu vas prier. Merci Jésus pour la parole de Dieu. Pour la gloire.
ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom.